les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Lundi, on a réalisé une courgiflette. Vous avez été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux avec cette recette que vous avez été aussi extrêmement nombreux à refaire et qui vous a régalé. Alors aujourd'hui, on va travailler avec ce magnifique petit potiron qui va nous servir à réaliser une tarte. Mais alors une tarte, vous allez voir, d'une gourmandise incroyable. Vous êtes prêts? Vous allez voir, on va se régaler. Allez, c'est parti! Pour cette tarte, j'ai décidé d'y insérer un appareil au roquefort. Pour ça, on va commencer par faire fondre le roquefort. On va le poivrer. On va y ajouter du lait et on va faire chauffer ça à feu très doux en remuant de temps en temps. Ça y est, ça a fondu. Je vais maintenant m'occuper des échalotes. J'ai donc mis du beurre et de l'huile dans ma poêle. J'y fais rissoler mes échalotes quelques minutes. Allez, échalotes roquefort, c'est fait. On va maintenant s'occuper de notre potiron. On va venir le couper en deux. Alors, plus c'est gros, plus c'est compliqué à couper. Donc moi, j'ai la chance, j'ai un potiron pas trop gros. Ça va être relativement facile, normalement. Voilà. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va prendre cette partie-là. On va la recouper en deux. Hop. Encore en deux, et on va venir enlever toute la partie ici où il y a les graines. On fait ça avec une cuillère à soupe, c'est super facile à faire. Moi j'aime bien le potiron aussi, alors c'est moins raffiné que la courge, le potimarron ou la butternut, mais j'aime bien le potiron quand même, c'est vachement sympa. De toute façon moi j'aime toutes les courges, elles ont toutes un petit goût différent, c'est vraiment un légume que j'adore. Ok, allez, on continue. Je viens maintenant enlever la peau. Alors, elle est assez fine. Donc, c'est facile à enlever. On va enlever la peau sur toute la partie du potiron qu'on va mettre à l'intérieur de notre tarte. Mais vous allez voir que tout à l'heure, on va garder des morceaux avec la peau. Je viens ensuite tailler ma courge en morceaux. Vous voyez, des jolis morceaux de cette taille-là. Je les ai mis à revenir dans de l'huile et du beurre. Je viens maintenant les assaisonner en sel et en poivre. Et on va les laisser mijoter gentiment. Pendant ce temps-là, je vais venir détailler ici de fines tranches de courge. Vous voyez, vraiment fines. Et là, je laisse la peau. Parce que ma courge n'est pas trop grosse, que la peau est fine. Si vous avez une courge qui est vraiment très grosse, enlevez la peau. Mais moi, je peux la laisser. Vous voyez, j'ai de fines lamelles comme ça. Ça va être super. Mon potiron est cuit. Je rajoute mes échalotes et je vais laisser mijoter le tout 1 minute. Et après, j'éteindrai mon feu. Ensuite, on vient badigeonner les tranches de potiron avec du miel, uniquement sur le côté ici dessus. On en met bien. Et on va mettre ça à chauffer. Le four est à 240. Et je vais laisser ça une dizaine de minutes environ. Je ne veux pas que ce soit archi cuit. Je veux juste que ça prenne couleur et que ça caramélise un petit peu. Pendant que nos tranches de courge sont dans le four, on vient ajouter la crème entière liquide dans notre roquefort fondu. On goûte et on réassaisonne si besoin. Impeccable. J'y insère maintenant les œufs que j'ai au préalablement battus. Et on mélange le tout. Notre appareil est prêt. On va ensuite étaler une pâte brisée, faite maison ou achetée. C'est comme vous voulez. Je vais venir y mettre mes morceaux de potiron mélangés aux échalotes. Oh là là, c'est extrêmement gourmand. On va étaler tout ça de façon uniforme pour qu'il y en ait bien partout. Je viens maintenant insérer des cerneaux de noix. Magnifique. Alors j'ai sorti mes tranches de potiron, elles sont cuites. Vous verrez ce qu'on en fait tout à l'heure. Et là, j'ai baissé mon four, il est à 180 degrés.
Je viens maintenant parsemer de graines de courge. Je verse mon appareil au roquefort et ça va partir au four pour une bonne demi-heure. Je pense qu'une demi-heure sera suffisante. On verra ça ensemble tout à l'heure. Il faut bien que l'appareil recouvre tout, c'est parfait. Allez, 5 minutes avant la fin de ma cuisson, je viens réaliser mon décor qui va en fait être une fausse toile d'araignée. Voilà à quoi vont servir mes tranches de citrouille. Ça va être sublime. Allez, ça repart au four pour 5-6 minutes de cuisson. Notre recette est terminée. Je vous garantis que ça sent extrêmement bon dans la cuisine. Alors, regardez cette tarte à la sortie du four. Elle est magnifique. Elle est dorée. Elle sent très très bon. Et je pense que les petites lamelles de courge au-dessus avec du miel, ça va être absolument délicieux. Alors, on va pas déguster ensemble aujourd'hui. Bah oui, j'ai des invités qui arrivent, alors je vais pas m'amuser à manger un bout de tarte. Ça fait un petit peu désordre si j'amène sur la table une tarte déjà entamée. Mais je vous garantis que ça va être absolument délicieux. N'hésitez pas à refaire cette tarte. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très très vite sur Popote et Potager, dans la cuisine ou dans le jardin, comme d'habitude. Bisous à tous. Ciao.